Salut tout le monde et bienvenue dans Hot Takes et Slow Burn, le podcast qui distille les cerveaux et rince les opinions. Je suis Mick Lamite, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai que ça à foutre. Et pour ce deuxième épisode sur Horizon Forbidden West, je suis toujours avec Noah. Salut, coucou. Ah, ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça faisait extrêmement longtemps, mais je vois que tu n'as pas changé Non. après ces 1000 ans Quelques rides. passés dans l'espace. Voilà. 1000 ans dans l'espace, non, mais nouvelle crème de beauté, nickel, à base de métallurgie, je sais pas, très bien. Formidable. Bah écoute, tu diras bravo au robot. Ouais. Et donc, on parle de Horizon Forbidden West, le jeu sorti en 2022 sur PlayStation 5, sorti par Guerrilla Games. Un jeu un peu néerlandais pour les Néerlandais, si on y regarde d'un certain œil. Avec beaucoup de morceaux de néerlandais dedans, beaucoup de culture de Puisqu'on néerlandais. On vous rappelle que le summum de la culture humaine y est représenté par les beaux-arts néerlandais de la Renaissance. Oui. Que c'est une femme née aux Pays-Bas qui est à la fois la sauveteuse et le dernier boss que doit affronter Aloy. Exactement. Et donc c'est donné une importance que je ne nie pas, mais que je remarque aux Pays-Bas dans le rôle du destin de l'humanité. Oui, effectivement. Ouais, on ne se serait pas attendu, c'est vrai. Toujours un peu surpris, effectivement. Mais tu vois, si j'avais fait un triple A à Lille, Lille aurait été la ville où tout le monde serait né, avec les meilleurs sauveurs de qualité, évidemment. C'est vrai, on n'y pense pas assez. Et donc, on a sauté pas mal de trucs sur ce qui se passe dans le jeu, mais on va y revenir un petit peu plus aujourd'hui parce que on va parler dans cette deuxième partie d'épisode de Hot Takes et Slow Burn de comment Horizon Forbidden West nous parle de jeux vidéo et nous parle de l'industrie du jeu vidéo et de la tech. Ouais, complètement. Est-ce que tu as déjà un prémisse d'opinion? Eh bien, je pense que voilà, je suis pas forcément certain de ce qui se passait dans la tête des développeurs, mais il me paraît clair que dans la narration, ils avaient l'intention de créer un discours sur le genre de personnes qui travaillent dans la tech. Ouais. Et je vais donner un exemple assez isolé dans le jeu. Qui est l'exemple du personnage de Ted Faro. Ah yes, voilà, je savais que c'était celui-là, ouais. Donc Ted Faro, c'est le Elon Musk du monde de Horizon Forbidden West. Le gars qui croit qu'il va sauver le monde tout seul, et à force de croire qu'il va sauver le monde tout seul, il crée un environnement tellement toxique qu'il provoque la fin du monde. C'est ça, c'est en fait, en gros, le monde était en train de décroître, et lui, il a sa super start-up, et il va créer des machines qui sont censées recréer le monde, et les machines vont devenir folles et tuer tout le monde. Donc voilà, l'univers a été détruit par une start-up. Par une start-up menée par un milliardaire à gros ego qui n'a pas supporté que son gros ego ne soit pas la base du sauvetage du monde. C'est ça, exactement. Et puis après, on va le voir dans le jeu, je sais pas si tu veux en parler tout de suite, mais il s'est reclus dans son bunker. Oui, reclus dans son bunker. Et il est devenu malgré lui, avec Elisabeth Sobeck, une figure quasi divine auprès d'une autre culture qui a traversé l'océan Pacifique pour se retrouver en Californie. Les Quen, des gens qui ont des focus et qui s'en servent. C'est ça. Alors, on va pas consacrer l'épisode au poids culturel que représente le choix narratif d'avoir donné des focus d'anciennes générations qui fonctionnent pas bien aux Quen. Ah oui, comme ça, ils ont pas toutes les infos. Ils étaient en Chine et ils avaient des focus qui marchent pas bien, c'est ça? Ok, Guerrilla. Okay. On n'en parlera pas. Allez, hop, bon. Mais ouais, effectivement. Si ça se trouve, c'était pas réfléchi et inconscient, et c'est tout le mal que je leur souhaite. Donc voilà. Et ce Ted Faro, on le retrouve au fin fond de son bunker, et il a cherché à développer une méthode pour l'immortalité. C'est ça.
Et Mmh. l'exploration du bunker et du harem slash secte slash prise d'otage qui vivait avec lui dans le bunker, Mmh. qui se sont tous entretués ou suicidés un par C'est un. ça, exactement. Ils se sont tous Euh, suicidés même, hein, ouais. on découvre avec leur histoire ce qui est arrivé à Ted Faro. Il a trouvé un moyen pour devenir immortel, C'est ça, mais il n'a pas trouvé un moyen pour en c'est profiter. ça. En fait, il a trouvé un moyen, il a trouvé un scientifique, il a attrapé un scientifique par le col, qu'il a amené avec lui dans son bunker. Il lui a dit: «Toi, tu vas me faire ce truc-là», et qui est assez un peu représentatif de ce qui se passe effectivement dans la tech, où, on prend un sound designer et puis on va lui dire: «Toi, tu vas me faire du design», et la personne te dit: «Je suis sound» devant, et la personne te fait: «Tiens, prends un logiciel d'animation, bon courage». Donc il a attrapé un scientifique par le callback, il lui a dit: «Eh, rends-moi immortel». Le mec a fait: «Ouh, je suis vraiment sound designer, excusez-moi, mais...» Et donc du coup, il a trouvé une solution. En fait, les cellules de Ted Faro se sont mis à se régénérer hyper vite. Spoiler alert, quand les trucs se régénèrent super vite, déjà dans le corps humain, ça fait des cancers. Et alors là, le mec est devenu une espèce de tumeur géante dégueulasse, quoi. Voilà. Et on ne le voit Ah non, pas. non, ils nous l'ont caché, ouais, ouais. Euh, on l'entend C'est grogner. ça. On voit l'horreur Euh, sur une personne qui est. Alors, ça, c'est un des passages que j'ai adoré parce qu'effectivement, ça résume exactement tout. En fait, une des personnes de la culture en fait, qui veut absolument trouver Ted Faro est un personnage qui est appelé le PDG, mais avec vraiment les et accents entre toutes les lettres. ouais, c'était trop C'est bien. ça. C'était trop bien. Ça, le C'est PDG, ça. c'était trop bien. Et en fait, en anglais, c'est la même blague. Donc, normalement, en anglais, c'est CEO, CEO. Et en fait, en anglais, il est Ouais, prononcé CEO. Parce que du coup, ils savent pas qu'il faut séparer la prononciation des lettres. Donc le ouais, PDG et CEO pense être la renaissance de Ted Faro, et ce mec-là est insupportable en fait, hein. Il a tout oui. du créateur de la startup, quoi. Il s'est pris, il se prend pour Ted Faro. C'est ça. Il a bien compris il a bien compris la dynamique de la Mhm. startup et il est à fond dedans. Et il y a un seul élément Euh, et justement, il y a un seul élément de sexisme dans le jeu qui arrive à ce moment-là. En fait, il va voir Aloy, et il sait bien que Aloy est la réincarnation de Sobek. Et il dit à Aloy: mets cette tenue-là, puisque toi, tu es Sobek, l'assistante de Ted Faro. C'est le et seul oui, parce élément de que sexisme du jeu. C'est ce mec-là qui le sort. et alors c'est dit par un gros con qui a rien compris à l'histoire C'est ça. du projet Horizon. Donc c'est amené de manière intéressante cet élément de Ouais, sexisme. c'est ça. C'est vraiment, c'est genre, voilà, c'est genre, il a réécrit les choses comme on Ouais, l'attendait comme un PDG de la tech, quoi. Et c'est assez intéressant. Ouais, c'est ouais. ça. Que ce soit juste lui qui Ouais, sorte ça, c'était ouais, c'était cool. ouais, c'était très intéressant. C'est vrai que c'est une séquence de jeu que j'ai beaucoup aimé aussi. Et donc en fait, voilà, cet épisode-là, pour moi, ça présente tout un discours sur la tech à l'intérieur de l'univers Mhm, d'Horizon, toute l'histoire avec Elisabeth Sobeck et Ted Faro, c'est-à-dire en gros une scientifique mandatée par l'ONU versus un milliardaire à gros mhm, égaux. Euh, et, euh, et finalement, on a un discours qui est pas très différent de celui tenu par le film Don't Look Up. ouais, Euh, ouais, ouais. et le truc, c'est que je pense que le jeu va malgré lui un peu plus loin que ça, Mhm, via le personnage dont on a déjà parlé dans le précédent épisode, le personnage de Tilda Van der ouais. Meer, puisque dans sa justification de pourquoi elle trahit les Zéniths et pourquoi elle estime que ce ne sont pas des gens intéressants, Mhm, c'est qu'elle explique que euh, au bout de 1000 ans d'immortalité sur Sirius, ils passaient leur temps à, à, à être dans des logiciels de réalité virtuelle et toutes les tâches physiques étaient réalisées par des mhm, robots et que la vie n'avait finalement plus aucun sens puisqu'il n'y avait plus de production culturelle, mhm, il n'y avait plus de production d'aucune sorte, il n'y avait que de la consommation. mhm. Et, euh, et je pense, je ne sais pas si les développeurs du jeu, les game designers, les scénaristes sont d'accord avec les mots qu'elles et ils mettent dans la bouche de Mathilda, ouais. Tilda Van der Mhm. Meer, mais ces mots ont une portée politique que je trouve assez Oui, intéressante. ouais, ouais. Venant de développeurs de jeux vidéo, c'est effectivement une,
une take qui est à double C'est tranchant. une take, Ouais. c'est une take qui est à double tranchant. Surtout, voilà, quand on voit que Tilda, euh, elle est méchante parce que elle est horny on main, elle est amoureuse de Aloy, elle veut Mhm. pécho. Euh, donc, on peut, enfin, le truc qui fait qu'elle est révélée comme le dernier boss et comme elle est méchante n'a rien à voir avec ce discours-là qu'elle Non, tient. non, Et donc, ce discours-là n'est pas invalidé par le traitement du non, personnage. effectivement. Euh, On reste et, dessus, euh, effectivement. et, le, et, la découverte de Némésis, qui est en fait une entité donc constituée de tous les esprits des zéniths lointains téléversés dans un programme pour fabriquer une IA entre guillemets parfaite, et un projet qui a été abandonné, mais ces esprits téléversés sont restés conscients et ont pataugé dans leur propre haine pendant des Ouais, siècles. ouais. Puis ils se sont réveillés. Euh, et, et quand ils se sont réveillés, ils voulaient détruire les Zéniths et le lieu d'origine des Mhm. Zéniths. Et c'est pour ça, en fait, on découvre que c'est eux qui ont, c'est Némésis qui a envoyé le signal d'extinction de Gaïa. C'est pour ça que Gaïa a cessé de fonctionner. Ouais. C'est pour ça que Aloy est C'est né. Zénith qui a, c'est pour ça que Aloy est né. C'est pour ça que la planète Sirius a été mise en danger. C'est ça, c'est uniquement Et, une expérience qui a mal tourné. Enfin, c'est pas uniquement, mais et, c'est une expérience qui a mal tourné qui a donné tout ça. et cette expérience qui a mal tourné et qui est une des dernières tentatives d'innovation technologique de la part des Zéniths, puisque après ils n'ont fait plus que consommer au lieu de créer. C'est ça, Et exactement. donc il y a tout ce discours que je trouve vachement intéressant sur la tech, sur le jeu vidéo. Euh, et, euh, et moi, du coup, la hot take qui me vient à Ouais. l'esprit sur ça, c'est que euh, Horizon Zero Dawn, et surtout Horizon Forbidden West, c'est un jeu qui est anti-crypto-monnaie, anti-Internet 3.0, Oui. anti-métaverse, puisqu'on a donc ce personnage qui dit de manière très, très éclairée et sans être réinvalidé dans Mhm. ses positions que elle a vu des milliardaires se perdre dans le métaverse et que ça l'a dégoûté au point de choisir de les tuer. Mhm. Euh, et arrête-moi si je me Mhm. trompe, mais Nemesis, si on réfléchit bien à ce que c'est, ce sont les personnalités des gens transformés en Mhm. logiciels, téléversés dans un Mhm. serveur littéralement Ouais. indestructible. C'est des NFT. C'est des NFT des milliardaires de Zénith qui se sont rebellés. J'avoue, c'est les Bored Apps qui se sont rebellés. C'est les méchants dans le monde de Horizon, c'est des NFT de l'espace. Voilà, c'est ça ma hot take. C'est ça que je retiens de Horizon Forbidden West. Et c'est pour ça que j'aime ce jeu. C'est un jeu qui dit la vérité sur les Qui NFT. dit la Les vérité? NFT, et Ah, ils veulent nous détruire et on ne peut pas les détruire. ah là là. Moi, s'il y a une chose que j'ai adoré, c'est que les NFT soient en train de mourir. Parce que, oh mon Dieu, on a eu très peur, hein, effectivement, dans le milieu du jeu vidéo, parce que tout le monde allait dans cette direction. Il y a, c'est Ubisoft qui a sorti les shards. Ubisoft a sorti des NFT pour Ghost Recon C'est Breakpoint, ça. un jeu qui ne marchait déjà pas. Ouais, ouais. Euh, Et donc du coup, nous on l'a vu, donc ils ont lancé leur vidéo, donc on l'a tous partagé entre nous, machin, etc. Et ils l'ont délisté dès le lendemain. Donc il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et ouais. oui, il y avait aussi eu le très effrayant courrier du patron de Square Enix au 1er janvier 2022, Oui. où il parlait de joueurs qui avaient peut-être envie d'engager leur activité vidéoludique autrement que par pur plaisir, ce qui sous-entendait le système dit de pay to earn, Ouais, hein, ouais. c'est-à-dire que en jouant, on vous donne des jetons et ces jetons, ils ont une valeur en crypto-monnaie, mais Ouais, c'est ça. Mais, en général, c'est de la mais de daube. ce qu'on a compris, ils ont vendu Tomb Raider, hein, Square Enix. Ils ont vendu Tomb Raider, la licence de Tomb Raider, pour investir dans l'NFT. Ah bah, ils doivent être bien contents Ouais, ouais, je sais. de leur Ah, je ne sais investissement, plus hein. qui a racheté. Il y a un groupe que personne ne connaissait qui du coup a racheté Tomb Raider et énormément de licences que Square Enix avait vendues et qui est devenu genre un géant
à la même hauteur que Tencent, à la même hauteur que Blizzard Activision. Parce que, en fait, Square Enix s'est débarrassé d'une quantité de licences. Legacy of Kain aussi dans la foulée. Oui, Legacy of Kain aussi. Bon, malheureusement, je pense que ça augmente pas les chances de voir un jour la fin des aventures de Kain. Hein, Ouais. Mais pour revenir là-dessus, ouais, c'est un jeu qui est, enfin, Forbidden West, c'est un jeu qui est intéressant et ça reflète bien la vision générale que les gens ont dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que personne n'aime les NFT. Enfin, j'ai peu de collègues qui sont en pro NFT. Et ça pose toujours la question de bah, et à quel point on est en train de produire du software, à quel point on produit de l'art. Est-ce que cette production de contenu, oui, c'est un serpent qui se mord la queue en fait. On aime produire du contenu pour les gens qui le consomment. Les gens qui consomment donnent leur feedback pour produire du contenu. Mais il y a une espèce de hargne en fait en restant sur le jeu vidéo en disant bah non en fait ça reste un art, ça reste une production de contenu en fait avec une visée historique, une visée bah, pas d'historique, une visée de raconter quelque chose ou d'avoir des statements, des oui. histoires. Et plus tu passes en fait dans la monétisation du jeu, plus tu Ouais, et passes plus tu restreins la capacité à raconter quelque et chose. ça, et plus ton jeu devient un produit. Alors oui, les jeux sont un produit, il faut les traiter en tant que tels, mais c'est dur de passer le cap, de se dire genre mon jeu va être designé autour des NFT. Qu'est-ce que je Ouais, raconte là-dedans? ben Quelle est la ouais, là, place? Ouais. ça devient compliqué. Ça devient très très compliqué, je suis d'accord. Pour les gens qui se rappellent pas ce que c'est un NFT, est-ce que tu veux essayer d'expliquer ce que c'est? Oh, les NFT, ça vient d'un. Alors, encore une fois, je suis peut-être en train de dire de la merde. Les NFT, ça vient d'un mec en fait qui était qui jouait à World of Warcraft et qui se dit ce serait trop cool si. Alors, les NFT, c'est bien du jeu vidéo à la base. Ce serait trop cool si, quand j'ai un objet dans World of Warcraft, je pouvais le garder, le transférer et l'avoir pour moi. Donc il a lancé cette idée-là, ce truc-là s'est construit, et en fait après ça a été récupéré par d'autres systèmes, par d'autres créateurs que je ne connais pas. Et là encore une fois, genre vérifiez les infos que je vous dis, toujours. Je suis comme un média d'information indépendant, je n'ai pas vérifié mes sources. Et donc du coup, enfin pas comme un média d'information indépendant, c'était justement le contraire que je voulais dire, mais je n'ai pas vérifié mes sources, c'est ce que je voulais dire. Euh, et donc, ce qui s'est passé, c'est que maintenant, un NFT, c'est un non-fungible token, c'est quelque chose qu'on peut acheter. Donc, ça peut être une image, ça peut être n'importe quoi, qui est entièrement virtuel, qui va être stocké sur une série de serveurs. Et cette image-là, en fait, vous appartient pour toujours. Donc, on peut toujours la reproduire, on peut toujours la copier-coller, on peut toujours la sauvegarder sur son ordinateur, mais c'est marqué pour toujours, par exemple, que cette image d'une tasse appartient à Hottex, par exemple. Pour toujours, ce truc-là t'appartient. Tu achètes le ticket de caisse. Dans les jeux vidéo, ça se Oui, traduit dans les jeux vidéo, ça se traduit sur le fait, bah, genre, t'as un objet, tu payes pour l'avoir et il a un numéro de série. Alors, je sais même pas comment ça se traduit dans le jeu vidéo, on n'a pas trouvé la solution. ben, alors pour la transférabilité des objets, c'est impossible. En revanche, il y a plein de jeux de cartes Ouais. où chaque carte il y a un Mhm. NFT et donc ça fonctionne entre guillemets comme des vraies Ouais, cartes. Alors oui, donc dans le NFT, ce qu'on achète vraiment, c'est un morceau de code c'est ça. qui s'appelle un contrat intelligent, un smart Ouais. contract. C'est un morceau de code dont on n'est pas nécessairement certain de ce qu'il Mhm. fait. En général, il est lié à un lien hypertexte qui envoie vers l'image dont vous possédez le ticket de Mhm. caisse. Très important, vous possédez le ticket de caisse sur lequel il y a marqué c'est à Mhm. vous. Donc il faut que tout le monde soit d'accord pour dire que ce ticket de caisse a une valeur de Mhm. propriété, contrairement à ce que les libertariens du Web3 et autres échangeurs de Bitcoin veulent bien vous faire entendre. Mhm. Ça pose des questions philosophiques vachement intéressantes sur la propriété, mais ça ne les résout pas. C'est ça, ça pose des questions écologiques parce que c'est des serveurs, ça pose des questions de scam, Ah oui, en plus. ça pose des questions de scam et d'argent parallèle puisque bah, les NFT, certains NFT pouvaient se revendre très cher, ce n'est plus le cas. Oui. Mais il y avait des smart contracts qui mettaient aussi
des malwares dans les Ouais, NFT, et donc il y avait des faux ouais. NFT qui vous volaient vos bitcoins quand vous appuyez dessus. Ah ouais, c'était l'Eldorado. C'était incroyable. Et donc, ouais, que cette technologie-là soit caricaturée de cette manière-là dans Horizon Forbidden West comme étant finalement le vrai grand méchant du troisième Oui. jeu, parce que c'est probablement cette trajectoire-là que ça Mhm. prend, je trouve que c'est incroyable. Et ça, c'est ce gigantesque NFT qui est en train d'attaquer la Terre. Waouh! Si on devait résumer Forbidden West, Forbidden 3, enfin Horizon Dawn, Horizon 3, c'est le retour des. L'attaque, L'attaque! l'attaque du L'attaque, NFT l'attaque géant. du NFT géant de l'espace. Et moi, ça me fait peur, hein. Le NFT géant de l'espace, Ah bah, je m'attendais pas à ce que ça me fasse peur, mais ça me ah fait ouais, peur. bah alors, ouais, c'est très effrayant, mais alors, tiens, je serais ravie de le combattre. Ah oui, c'est vrai. Ah, énorme plaisir de le combattre. Oh oui. Je vais te ledger ta blockchain, toi, tu vas voir. J'avoue, il va peut-être falloir éteindre ses serveurs au Nemesis. Peut-être qu'il va plonger. Il va peut-être falloir éteindre ses serveurs. J'aimerais trop. Ah, t'imagines? Ce serait fou. Ce serait fou. Il faudrait éteindre tous les serveurs sur Terre et donc éteindre Gaïa Temporairement, pour arrêter parce qu'il Nemesis. parce qu'il se, il se stocke n'importe où. Et il envoie des malles. Et Oh il envoie là des là malles. Mais là il y a là là. moyen. Il y a moyen, il va tellement se stocker Oh n'importe où. là 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 là. Oh là là On se revoit là pour Horizon là 3. là. On recoupera ce passage, on aura raison. C'est ça exactement. Ce sera incroyable et ce sera probablement encore plus Mhm. beau, et surtout il y aura probablement eu une troisième révolution vidéoludique Mhm. qui sera sortie en même temps. Ce sera peut-être pas des Japonais cette fois-ci, puisqu'on a eu Nintendo et From Mhm. Software. Mhm. Mais c'est sûr qu'il y aura un très Mais bon bon, jeu en même temps. mais si ça devait être des Japonais, tu penses que ce serait qui? Hmm. Bandai, peut-être. Ah, pas con. Moi, je pensais plutôt à Capcom qui a un beau Redemption Arc en ce moment. Ouais, bah oui, alors s'ils arrivent à sortir un truc, parce qu'ils pourront jamais rivaliser. Enfin, Capcom, ils font plus dans le méga comme ça, ils sont un peu plus niche. Bandai, il y a moyen qu'ils arrivent à sortir un truc bienvenu. Ouais, c'est vrai. Comme ça, on s'y attend pas, parce que ça fait un moment qu'ils sont silencieux. Et j'ai vu que ça recrutait de ouf, les Bandai en ce moment. Bandai, ils ont toujours Namco avec eux. Ah, je suis pas sûre. Si, il me semble, ouais. Si, il me semble. Mais Ouais, donc j'ai vu il y passer a... beaucoup d'offres d'emploi pour des devs. À Mhm, suivre. mhm. À suivre, à suivre. Et donc, voilà. Qu'est-ce que tu penses de ma puissante analyse littéraire sur le rapport de Horizon avec le milieu de la Eh tech? bien, j'aime beaucoup. La première fois en fait que j'ai vu le discours de Tilda, il m'avait un peu ennuyé parce que je trouvais que ça pouvait être aussi une critique un peu facile de les gens consomment du contenu, les gens sont lazy, quand on ne gagne pas sa vie à la sueur de son front et Oui, je vois ce que tu veux dire. Et Mais en fait, c'est aussi une manière valide de eh ben alors oui l'interpréter. et non parce qu'en fait c'est ce qu'elle commence à dire et en fait après c'est plus du tout son discours. Genre à partir du moment en fait où on parle de Nemesis, là en fait elle révèle euh, on comprend un peu plus en fait qu'elle reproche en fait la surtechnologie, qu'elle reproche pas le fait que les gens aient profité des plaisirs de la vie, mais qu'elle reproche en fait la surtechnologie et la création de Nemesis et tous ces trucs là en fait en mode genre bah vous avez fait votre truc, vous en êtes pas occupé et maintenant c'est devenu un monstre virtuel qui est en train de nous courir après, genre jokes on you. Mais du coup c'est un personnage que j'aimais bien parce que du coup enfin déjà j'adorais les Zéniths parce que je trouve qu'il rompait un peu avec Ah ouais, c'était vraiment... C'est le moment où le jeu m'a dit, eh, tu l'attendais pas celle-là. c'est Horizon Ouais. 2. C'est Horizon 2, mon gars. C'est ça, tu l'attendais pas celle-là. Et pourtant, ils nous les mettent sur les posters de promo, hein. On les voit sur les posters de promo. Des promos extraordinaires, hein. Ouais. Et pourtant, on se laisse avoir quand même, et on se laisse avoir par bêta. Ouais. Et, et on pleure quand Aloy dit, je vais aller chercher ma sœur. Ouais. Parce que en plus, pendant tout ce temps-là, moi, dans ma tête, j'étais là, mais c'est quoi leur relation à Mm, Beta et mm. Aloy? Parce qu'elles ont le même patrimoine génétique, mais elles sont pas nées pareilles. Et ben, Aloy, elle a décidé, et elle a raison, c'est sa Ouais, c'est sœur. ça. C'est ça, genre, on laisse pas bébé dans les orties. Mais c'est ça. Et c'est aussi, du coup,
Bah ouais, avec ses frères, ses sœurs, parfois on s'entend pas, mais quand c'est la merde, on y va pour les aider C'est quand ça, même. et puis il y a toujours cette histoire qu'Aloy, elle a toujours été orpheline, Ouais, elle a eu un papa, un papa adoptif, mais qu'en fait il a été tué, mais genre de manière atroce. Qu'après elle a eu des amis, mais en fait on voit tout au long du jeu qu'elle a cette solitude. En mode, bah, elle a pas son frère, et tous les personnages ont des frères et sœurs. On voit leurs parents, tous les personnages quasi ont une famille. c'est Ah vrai. ouais. À peu de choses près, tous les personnages ont une famille, un clan, des gens autour d'eux. Et elle est là en mode genre, Ouais, ah, j'ai mes amis qui sont dans ma base, mais tu vois que quand elle est pas là, ils sont en train de bond entre eux, ils sont en train de faire des liens, ils discutent de ouais, l'histoire. c'est En mode vrai. genre, ah, t'as vu, ils avaient inventé les pizzas, c'est incroyable, toi tu reviens, tu catches des bribes de conversation. Mais non, en fait, t'es plus tout seul. Elle est plus toute seule, parce qu'il y a Beta. Elle est plus Elle toute a sa seule. famille. Et Ouais, ça c'était chouette, en fait, parce que c'est une pièce qui lui ouais, manquait. ouais, c'était vraiment un moment très fort du jeu et c'est une des choses qui me l'a fait Mm, mm. vraiment énormément Ouais, c'est aimer. ça. C'est Euh, que, bah, en fait, alors ouais, vas-y. tu parlais de pièces de Ouais. jeu. euh, je dirais un petit peu comme les pièces de l'espèce de jeu de plateau qu'on te propose dans le Ouais. jeu, auquel, auquel je me permets d'émettre l'hypothèse que personne n'y a joué. Personne n'y a joué. Il est horrible, ce jeu. Il est mauvais. Qu'est-ce que vous avez fait? Guérilla, qu'est-ce que vous avez fait? Il est horrible. Moi, j'ai fait un tuto. Mhm, mhm. Je me suis dit, Non. bon, bah, non. Non, ça. Tu peux acheter les pièces. Non, non, non. Mais alors, Oui, et je vais en faire quoi? ouais, je peux même pas les mettre. Non, mais alors ça, du coup, c'est un truc du triple A. Un triple A doit avoir un mini-jeu. Ouais, bah, ils ont déjà refait Mario Kart avec des chevaux. Ils auraient pu s'arrêter Ouais, mais là, tu hein. vois. D'ailleurs, incroyable parce Mhm. que je traînais des pieds, Ouais. hein. Je traînais des pieds pour les courses éclairs. Je me suis dit, ouais, c'est de la Mhm. merde ça. J'ai fait la première. En fait, c'était trop Ouais. bien. Ah ouais, ils sont trop bien. Mais alors ce jeu-là, ce jeu de société, mais c'est parce qu'en fait, genre, Assassin's Creed Valhalla, il y a son petit jeu. God of War, je suis sûr qu'il va avoir son petit jeu. Non, peut-être pas God of War, mais tous les triple A, ils ont leur petit jeu de cartes. Witcher 3, Witcher avec le Gwent. C'est ça. Genshin Impact, ils vont sortir un jeu de cartes dans le jeu. Oh là là. Enfin, tout le monde, bah, depuis Witcher, d'autant plus, tout le monde a un petit jeu. Et vraiment, tu sens ils se sont dit, faut qu'on mette un mini-jeu. Ouais, Les surtout, gars, on est en train de c'est dire un truc, on oublie le mini-jeu. Oh les putain, gars. merde. Vous savez ce qui irait bien dans une culture de guerriers chasseurs ultra violents? C'est des échecs de gros nerds où tu peux tailler tes propres Oh bah pièces. putain, Gérard, t'as une trop bonne idée, on va mettre ton nom en principal dans le jeu. Ah bah, tu vas être le grand méchant. Ah bah super. Là, on a tout gagné. Donc voilà, si vous avez joué au jeu de plateau dans Horizon Forbidden Dénoncez-vous. West, envoyez-moi un mail. hottext.slowburn@gmail.com. Je veux votre témoignage. Je vous invite dans l'émission. Je me débrouille pour avoir votre. Je m'occupe d'enregistrer à distance votre voix. Je sais mal faire, mais je sais faire. Contactez-moi. Vous avez joué. Le jeu s'appelle Attack. Vous avez joué à Attack dans Horizon Forbidden West, contactez-moi, je répète, C'est hyper important. hottakes.slowburn@gmail.com. Voilà, on va s'arrêter là, Noah, pour ce double épisode sur Horizon Forbidden West. Oui, c'était trop bien. Comme à chaque fois, un immense plaisir de travailler avec toi pour du Toujours podcast, renouvelé. sans cesse renouvelé, comme le plaisir de jouer à Horizon. Je vous rappelle que Hot Takes et Slowburn est un podcast Studio Carton C. N'hésitez pas à aller écouter Pragmastic, le podcast qui vous parle d'expériences de jeu, dans lequel vous pourrez entendre parler de Dark Souls si vous voulez savoir qui a inspiré Elden Ring, le jeu qui est sorti en même temps que Horizon Forbidden West. Toi, Noah, on te retrouve Sûr. une fois par mois dans Force the Plot. Exactement, une fois par mois sur Force the Plot, le podcast qui regarde, écoute, profite des cinématiques jusqu'au bout. On vous raconte un jeu vidéo du début jusqu'à la fin, en faisant des blagues, en buvant du vin. C'est avec la co-host Laure, qui envoie aussi une newsletter de folie. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Instagram et sur toutes les bonnes crèmeries d'écoute de type Spotify, Apple Podcast et toutes du genre. Voilà, c'est pareil pour Hot Takes et Slowburn. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, sur Twitter pendant que ça existe, @TextBurn,
sur PodCloud, sur Apple Podcast, sur Spotify, même si le modèle économique de Spotify, c'est pas bien, et sur le podcatcher de votre choix. Personnellement, j'aime toujours beaucoup Podcast Addict. C'est bien vrai. Un dernier mot, Oui, Laure. eh bien, Laure, Noah. incroyable, incroyable. Ah, ça y est, tu vois, c'est sorti. Un dernier mot, oui, et ben on se revoit pour Horizon 3. On se revoit pour Horizon 3, ça marche. Et ben d'ici là, je suis toujours Mythe la Mythe et continuez d'ouvrir votre esprit en jouant à des jeux vidéo. Allez, salut tout le monde. Salut.